Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo BookTalk. Et aujourd'hui je vais te parler de ce livre qui est Destin brisé de Marine Chaparro aux éditions Hachette Roman. Donc je l'ai reçu en service presse. Je te le précise comme ça tu le sais. Donc c'est un livre d'une jeune auteure francophone publié sur Wattpad qui a rapidement fait beaucoup de vues. L'auteur a écrit ce livre à l'âge de 16 ans. J'avoue que j'avais un petit peu envie de voir une histoire Wattpad issue d'un auteur francophone parce que jusqu'ici les histoires Wattpad que j'ai lues c'était des auteurs anglophones, donc que ce soit pour After ou Dimili. J'ai lu My Dilemma Is You, c'était une auteure italienne, et bon, tu sais que ça l'a pas fait du tout, hein. Et donc, je voulais un petit peu voir au niveau d'une auteure francophone ce que ça pouvait donner. Et donc, j'ai décidé d'accepter ce service presse, donc Destin brisé. Et malheureusement, ça l'a... C'est un petit peu comme ça, quoi, on va dire. Par rapport à My Dilemma Is You, on n'est pas à cette catastrophe-là, clairement, parce que je pense qu'il y a peu de livres qui peuvent être à cette catastrophe-là. Je lui ai mis d'ailleurs 3 sur 5, alors que My Dilemma Is You, j'avais mis 1. Mais clairement, moi, tu as Dimili, After, celui-ci, et puis après, My Dilemma Is You. Donc, il n'est que 3e sur les 4 histoires Wattpad que j'ai lues. Voilà, donc je pense sincèrement que je vais arrêter de lire des livres qui sont issus de Wattpad. À moins que je vois vraiment des livres avec vraiment des bonnes notes, mais ça reste toujours un petit peu la même chose, ça reste un petit peu trop jeune pour moi. Donc, de quoi parle ce livre? Donc on va suivre ici 2 personnages, c'est un roman qui a été écrit à 2 voix. On va suivre d'un côté Jade, qui a perdu ses parents dans un accident de la route et son petit frère quand elle avait 13 ans. Puis elle est baladée de famille d'accueil en famille d'accueil. Généralement, après 3 ou 6 mois, demande à ne plus avoir la garde de Jade, parce que Jade est une jeune fille qui s'est beaucoup refermée sur elle-même. Et comme elle a beaucoup souffert à la disparition de ses parents et de son petit frère, son créneau c'est de dire je ne m'attache pas, et deuxièmement, je ne fais confiance à personne. Donc forcément, elle reste assez froide, assez distante avec les familles d'accueil, et face à cette froideur, ne souhaite pas que Jade reste dans leur maison, puisque il n'y a aucun échange, il ne se passe rien. De l'autre côté, on va suivre Sacha, qui est un jeune garçon qui est dans l'équipe de natation, donc qui est plutôt bon. Lui aussi cache une histoire de famille assez difficile, il ne s'entend pas avec son père, avec sa mère ça se passe bien, avec son petit frère qui doit avoir 4 ans ça se passe très bien également. Et ces 2 personnages vont se rencontrer un été comme ça, et Jade va dire oh, ce garçon là c'est vraiment le type je sais que je suis beau, moi je déteste ce genre de garçon là, il se la pète, il est prétentieux. Et 3 mois plus tard, Jade va se retrouver dans la famille de Sacha, qui est donc famille d'accueil, et on va suivre un petit peu ces 2 adolescents qui vont apprendre à se faire confiance et à s'apprivoiser l'un l'autre. Voilà, donc l'histoire de base me plaisait bien. C'est vrai que jusqu'ici j'avais jamais lu de roman où on suivait une personne qui était en famille d'accueil et qui était baladée de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc par rapport à ça, le pitch me semblait plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'est un aspect du livre qui était plutôt assez bien développé. Je ne connais pas l'histoire de l'auteur, je ne sais pas du tout si elle a l'expérience famille d'accueil ou pas, mais j'ai trouvé que les réactions de Jade et la manière de se comporter de Jade étaient plutôt réalistes. Donc une jeune fille qui se méfie des gens, qui ne veut pas leur faire confiance, qui a du mal à s'intégrer dans une cellule familiale qui n'est pas la sienne, qui souffre beaucoup de la disparition de ses parents et de son petit frère. Donc j'ai trouvé que tous les sentiments, tout ce qui se rapportait à Jade par rapport à son ressenti par rapport aux familles d'accueil était vraiment très bien exploité, était vraiment réaliste. Donc par rapport à ça, ça a été vraiment une belle surprise. J'ai également aimé la narration à 2 voix, tu sais que j'aime ça dans les romances, quand on a le point de vue de la fille et le point de vue du garçon. Ici on avait un chapitre Sacha, un chapitre Jade. J'adorais avoir cette alternance des points de vue entre eux, voir ce qu'ils pensaient et comment chacun gérait leur douleur familiale, puisque chacun avait une histoire familiale lourde. J'ai beaucoup aimé voir les différents points de vue, comment Jade allait s'intégrer dans cette famille, voir les problèmes que Sacha avait de son côté pour surmonter le problème familial qu'il avait eu il y a quelques années, et aussi sa relation avec son père qui était plutôt compliquée. Donc ça, ce sont des aspects que j'ai plutôt bien aimé. Je dois aussi te dire que j'ai été vraiment
étonnée de me dire qu'à 16 ans, quelqu'un puisse écrire un livre comme celui-ci. Voilà, bon, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, je vais t'en parler tout de suite, mais je trouvais que globalement, ça tenait la route et par rapport à My Dilemma Is You, on est quand même sacrément à un niveau au-dessus, quoi. Donc ça, il fallait le souligner. Vraiment, le talent de l'auteur de pouvoir écrire à 16 ans ce premier roman-là. Et je ne doute pas que si elle continue dans l'écriture, ben forcément, vu qu'elle va grandir, l'écriture va mûrir également et les histoires seront un petit peu plus matures aussi. J'ai hâte de savoir si cette jeune auteure va continuer l'écriture et voir ce qu'elle est capable de faire. Je ne sais pas si je vais lire tous ses romans ou pas, mais je pense que je pourrais quand même lui laisser une deuxième chance. On va venir maintenant à ce qui m'a fortement agacée dans ce récit, parce qu'il y a une chose que je ne peux pas laisser passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jade, qui arrive dans la nouvelle école, donc où est Sacha, va se confronter à Cynthia, qui est la fille qui se croit la plus belle, qui veut sortir avec tous les garçons, qui a décidé que si elle voulait celui-là, ben, elle aurait celui-là. C'est la fille, voilà, moi rien ne me résiste, tout le monde fait ce que je veux. C'est une garce, hein, faut bien se le dire, et Cynthia va un petit peu la harceler, elle va l'humilier, elle va poster des choses sur Facebook qui concernent sa famille et vraiment Jade va être très mal et elle va vouloir se venger en quelque sorte et Sacha va lui dire écoute, la vengeance c'est pas ce qu'il faut faire, hein, vaut mieux l'ignorer, etc., etc. Et ça, je suis complètement d'accord avec Sacha. La vengeance c'est pas la solution, faire du harcèlement à son tour c'est pas la solution, mais ce que notre amie Jade envisage pour se venger en quelque sorte de Cynthia, pour moi c'est pas une vengeance et pour moi c'est pas de la méchanceté pour de la méchanceté, c'est le geste à faire. Puisque qu'est-ce qu'elle va faire Jade, puisqu'elle est dans un club de tennis et qu'elle aimerait beaucoup reprendre le tennis et que ce qui s'est passé notamment pendant les heures de tennis, elle va aller voir le coach en lui disant ce que Cynthia avait fait. Elle lui dit voilà, la dernière fois, si je ne suis pas revenue, c'est parce qu'il s'est passé ça, ça et ça. Et c'est Cynthia qui est responsable, elle va lui montrer le post sur Facebook que Cynthia avait posté et résultat, Cynthia va se faire virer du club à cause de ce que Jade a dit. Et honnêtement, je trouve que c'est ce qu'il y a à faire. On a un cas de harcèlement, on a une adolescente qui se dit mais moi je n'accepte pas, elle a peut-être pas une bonne intention en se disant moi je vais me venger, elle va se faire peut-être virer. Oui, c'est peut-être son but, mais le but quand on est harcelé c'est de parler. Or là, elle va voir un adulte responsable qui va l'écouter, qui va lui dire voilà ce qui s'est passé et qui va réagir comme il doit réagir, c'est-à-dire dire moi j'ai une tolérance zéro en matière de harcèlement, ces choses-là ne peuvent pas se passer ici, tu as fait ça, et bien tu t'en vas. Donc je trouve que c'est la chose à faire et malheureusement quand Sacha va apprendre ce que Jade a fait, il va un petit peu lui reprocher en disant ah tu m'as pas écouté, tu t'es vengé, je t'en veux. Mais il n'a pas à lui en vouloir pour ça, elle a fait ce qu'il a fait et je trouve que c'est donner un mauvais exemple finalement de dire ça en disant que c'est pas la chose à faire d'aller voir un adulte responsable pour lui dire ce qui s'est passé. Moi je trouve qu'au contraire c'est ce qu'il faut faire et ça m'a vraiment agacée de voir que c'est pas la position de l'auteur et que non, elle dit à travers de Sacha, elle lui fait dire que ah ben non, elle aurait pas dû faire ça, elle aurait dû laisser couler et ne rien dire. Non, harcèlement scolaire, on ne laisse pas faire du harcèlement scolaire, on va dénoncer ce harcèlement et ce qui s'est arrivé pour Cynthia, c'est pas une vengeance même si Jade le voit comme ça, c'est une sanction qui aurait dû être prise à la mesure de ce que Cynthia avait fait à Jade. Donc moi j'approuve totalement la manière dont ça s'est passé, mais j'ai pas aimé la manière dont c'est raconté parce que du coup j'ai l'impression qu'on légitimise un petit peu le fait de ne rien dire et ça je ne peux pas l'accepter. Tu sais bien que moi le harcèlement scolaire c'est un petit peu mon cheval de bataille, j'ai envie de dire. Alors ensuite ce qui a péché, évidemment, c'est le manque de maturité par rapport à tout, en fait. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait un manque de maturité dans l'intrigue, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, on nous avance pendant tout le roman par rapport à Jade, un élément qui est de nature à provoquer du stress et au moment où justement ça se réalise, ce que Jade avait le plus peur se réalise, on se dit oh, il va se passer quelque chose et finalement non, il se passe rien. Donc il n'y a pas d'exploitation de cet élément qui est un élément qui est pourtant répété à plusieurs fois dans le récit. Bon, je dis pas quoi parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Donc finalement c'est une histoire assez linéaire dans laquelle il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'action. Je trouve qu'on aurait pu avoir une histoire qui était beaucoup plus rythmée, dans laquelle il se passait un peu plus de choses, peut-être un gros rebondissement. Là, il y en
en a un qui finalement, comme je te dis, ça retombe en soufflé au final. Donc j'ai été un petit peu déçue par ce côté un peu linéaire de l'histoire. Je trouve que ça manquait un petit peu de travail au niveau justement de l'intrigue pour avoir un petit peu plus de rythme et avoir une histoire qui donne la pêche, quoi. Ensuite, au niveau des personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu immatures, voilà. On reste un petit peu en surface. Alors oui, on connaît leur vécu, oui, ils vont confier leurs secrets, ils vont essayer de dépasser ce qui les retenait, ce qui les bloquait pour avancer dans leur vie. Je suis bien d'accord, mais pour moi, ça reste un petit peu en surface. J'aurais bien aimé que ce soit mieux exploité. J'ai pas trop aimé la manière dont les choses étaient, les secrets étaient dévoilés. Je trouve ça manquait un petit peu de, comment je vais te dire, de réalisme, de touchant, j'ai envie de dire. Alors tu vas dire, mais c'est quoi ça de touchant? C'est simple, au moment où Jade ou Sacha se sont confiés sur leur passé, je peux pas te dire que j'ai été vachement très émue. Voilà, de la manière dont c'était raconté, ça ne m'a pas émue. Voilà, c'est ce que j'essaye de te dire. Et enfin, l'écriture, vraiment l'écriture, j'ai trouvé qu'elle était immature, mais l'auteur, elle a 16 ans, je peux même pas lui reprocher. C'est normal, je veux dire, à 16 ans, d'avoir une écriture assez immature, des dialogues qui étaient parfois, voilà, encore une fois, on revient sur ces questions des dialogues auxquels moi, ça manque de spontanéité, ça manque de, je sais pas, de réalisme, voilà. C'est des dialogues qui pour moi sont creux, malheureusement, donc j'ai pas non plus adhéré à ça. Et alors là, c'est pas du tout à l'auteur que je reproche quelque chose, mais c'est plus au correcteur. Je ne sais pas qui fait les corrections chez Hachette. Ça fait déjà le deuxième livre que je lis de chez Hachette et je te l'avais déjà dit pour La Danse de la Méduse, mais je trouve qu'il y a un manque de correction. Et autant dans La Danse de la Méduse, c'était des petites virgules qui étaient parfois mal placées et bon, il y en avait de temps en temps, mais ça allait encore. Ici, des virgules, je ne sais pas, mais le correcteur, à mon avis, devait avoir un réel problème avec. Il avait décidé qu'il fallait pas trop en mettre parce qu'il y avait des endroits où moi j'aurais mis des virgules, là il n'y en avait pas. Il y avait plein de coquilles, il y a des mots manquants, enfin bref, j'ai trouvé que la correction était vraiment bancale. Donc je trouve ça quand même dommage parce que quand on fait payer un livre 18 € pour celui-ci, 17 € pour La Danse de la Méduse, je trouve quand même que c'est important d'avoir une correction qui soit valable, quoi. Et là, c'est pas le cas et ce que je remarque, c'est dans une grande maison d'édition. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur Destin brisé de Marine Chaparro. Donc j'ai pas envie de dire que c'est totalement négatif parce qu'il y avait quand même des très bonnes choses dans ce récit. D'ailleurs, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah, on a vraiment ici un bon niveau. C'est juste que il y a un problème de maturité, ça c'est normal, c'est l'âge de l'auteur. Elle a 16 ans, je suis pas la cible, j'en ai 36, je rappelle, donc je suis pas forcément la cible de ce genre de récit, mais bon, c'est pas parce que j'ai 36 ans que je peux pas aimer le YA, mais quand on a des récits qui sont comme ça assez immatures, aussi bien dans l'intrigue, au niveau du développement des personnages que dans l'écriture, ça pêche un petit peu. Donc j'ai pas envie d'être négative comme je l'ai été avec My Dilemma Is You, où là je pense vraiment qu'il y avait aussi un problème au niveau du travail éditorial. Ici, je trouve que c'est une histoire assez sympathique et je pense qu'elle plaira à pas mal d'ados. C'est juste que moi j'avais des attentes plus élevées, notamment par rapport à l'intrigue que j'ai trouvé assez plate. J'ai bien aimé les thèmes qui ont été abordés par le récit. Un roman qui était plutôt sympathique, mais voilà, qui m'a pas remué, ne m'a pas touché comme il aurait dû me toucher. C'est dommage, mais bon. J'en ai terminé avec ce book talk sur Destin brisé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à toujours poster plus de vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as envie de découvrir ce livre et si tu l'as lu, est-ce que tu as eu les mêmes réticences que moi ou au contraire, est-ce que tu as beaucoup aimé ce livre? J'attends toutes tes petites réflexions en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche si tu n'as vraiment pas envie de manquer mes prochaines vidéos. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire une bonne soirée ou une bonne journée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!